Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mon Budget du Pacifique. Je suis là pour vous présenter le bilan de mon premier mois d'enveloppe, à savoir le bilan du mois de juillet 2022. Pour le moment, je suis plutôt satisfaite de ce premier mois. Le système a plutôt bien fonctionné, j'ai pas eu de gros couacs, etc. Donc pour mémoire, j'avais fait un budget où j'avais pris toutes nos ressources, nos crédits, les épargnes qu'on avait déjà de manière automatique et les dépenses fixes. Et j'avais réparti l'intégralité du reste à vivre dans mes différentes catégories d'enveloppes. Donc j'avais quand même 356 000 francs CFP qui étaient répartis entre mes 11 catégories ou 10 catégories d'enveloppes. Dans l'idée, ce que je voulais faire, c'était pour ce premier mois répartir le reste à vivre et pour les mois suivants, réajuster mon reste à vivre et voir un petit peu de manière plus affinée ce que j'avais besoin par catégorie. Donc, on va pouvoir regarder ce qui nous reste dans chacune des enveloppes. Je vais poser ça là. Donc, pour les différentes enveloppes. La première enveloppe, c'est la catégorie alimentation. Donc, dans la catégorie alimentation, j'avais un budget de 100 000 francs CFP et selon le tracker, il me reste 22 700 francs, dont 6 500 francs en virtuel. Donc, on va pouvoir sortir ce qu'il y a là. Donc, il y a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 000 francs en espèces et le reste en virtuel. Donc en théorie, il me reste 22 000 francs sur cette enveloppe. On va sortir ça. Dans la catégorie enfants, j'avais un budget de 10 000 francs et il m'en reste 4 000. 1, 2, 3, 4. Dans la catégorie, la mienne, ce qui était prévu pour moi, j'avais un budget de 10 000 francs et il reste les 10 000 francs. Et ça, c'est vraiment typiquement ce qui s'est passé avec les enveloppes. J'ai pas eu envie que ces 10 000 francs bougent de son enveloppe. Donc, j'avais prévu d'aller chez le coiffeur et ou d'aller me faire épiler. Et j'ai rien fait d'aucun des deux. Et donc, les 10 000 francs sont toujours là. Pour ce qui est de la catégorie loisirs, j'avais 10 000 francs. Et les 10 000 francs, pour un petit peu les mêmes raisons que de l'autre côté, n'ont pas bougé. Donc ça commence à faire, c'est plutôt pas mal. Pour la catégorie d'hiver, j'avais un budget de 16 000 francs et il en reste 10 850. Alors il y en a 10 000 là et je pense que le reste est parti dans les espèces et dans mes échanges de monnaie. Ça, il va falloir que j'améliore ça pour les prochains suivis. Pour ce qui est des enveloppes virtuelles, j'avais 50 000 francs de prévu en nounou. Enfin, c'est la nounou, le transport, la cantine en même temps pour mes deux enfants. Et au final, j'en ai dépensé que 40 000, donc il en reste 10 000. Pour ce qui est de mon mari, on avait un budget de 10 000 francs et il en reste 5 540. Pour ce qui est de la catégorie santé, j'avais un budget de 20 000 francs. Alors j'espérais pas dépenser trop et au final mes deux enfants ont attrapé la varicelle. Donc il s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue santé ce mois-ci. Au final, il reste que 3 984 francs sur cette enveloppe. Pour la catégorie maison, alors j'avais un gros budget ce mois-ci parce qu'on avait prévu de racheter un congélateur d'occasion. Donc j'avais un budget de 60 000 francs. Donc entre la femme de ménage, l'électricité, l'eau, la livraison d'eau parce que l'eau n'est pas vraiment potable au robinet là où j'habite. Du coup, on se fait livrer de l'eau. Bref, ça nous coûte quasiment 6 000 francs par mois. Ça fait partie des futures économies, je pense. Et l'achat du congélateur, il reste 4 256 francs dans cette enveloppe. Pour
la catégorie véhicule. Donc un peu comme dans la catégorie maison, j'avais prévu 70 000 francs de budget, donc un gros budget pour cette catégorie, parce qu'on avait nos 2 révisions qui étaient prévues ce mois-ci. Au final, ça a été les 2 seules dépenses de la catégorie. Donc on en a eu pour 50 000 francs CFP de révision. Et donc il nous reste un budget de 20 452 francs. Donc on a eu de la chance, je pense, parce qu'on a dû faire le plein juste avant le début du mois. Et donc il se trouve qu'on n'a pas refait le plein ce mois-ci et qu'on n'a pas beaucoup roulé. Pour la catégorie animaux, je ne l'avais pas sélectionnée pour ce premier mois d'enveloppe. Et donc elle n'a pas été alimentée. Et si je l'alimente, ce sera une enveloppe virtuelle. Donc voilà, j'ai tout sorti, j'ai tout vidé. Reste à sortir les petites pièces de monnaie qui sont ici dans mon porte-monnaie. Tac, pour faire le point de tout ce qui me reste en cash. Hop, alors pour le cash, il nous reste 200, 250 et 50, 300, 340, 350, j'ai bien compté? Parce qu'on a des nouvelles pièces et dans une pièce, non, je dis des bêtises, on recommence, 200, 250. Avec l'arrivée des nouvelles pièces, c'est hyper difficile de compter parce qu'on a les anciennes pièces et les nouvelles pièces qui sont mélangées et elles font pas toutes la même taille. Par exemple, là, j'ai 2 pièces de 10 francs, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, qui ne sont pas les mêmes et qui ne font pas exactement la même taille. Donc c'est pas pratique du tout. Bref, je recommence une dernière fois. 200, 250 et 50, ça fait 300, 320, 330, 340 et 350. Donc là j'ai 350 francs en monnaie et en billets j'en ai oublié 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc j'ai 50 350 francs qui me reste des enveloppes, donc que je n'ai pas dépensé ce mois-ci et qui vont partir dans mes épargnes et dans ma petite cagnotte qui a attrapé tous les fils de la couture, tout va bien, et dans ma petite cagnotte pour les pièces. Donc ça c'est pour la partie cash et j'avais une partie de mes enveloppes qui était virtuelle et donc en virtuel j'ai compté avant de préparer cette vidéo, j'en ai pour 50 786 francs en virtuel. Donc, ce qui me fait, je vais renoter ça vite fait. Ils ont mes trackers, ils sont là. Donc, en alimentation, il me reste 22 007 francs. En divers, 10 850. En loisirs, 10 000. Ça n'a pas bougé, j'ai rien dépensé. Dans mon enveloppe à moi, pareil, 10 000. Rien dépensé. Dans l'enveloppe enfant, 4 050. Dans l'enveloppe santé, j'ai dit 3 984. J'écris très mal, tout va bien. Dans l'enveloppe véhicule, 20 452, ça c'était la belle surprise. Dans l'enveloppe nounou et CVL, il me reste 10 000 francs. Dans l'enveloppe de Julien, il me reste 5 540. Et dans l'enveloppe maison, je vais y arriver, 4 256. Animaux, elle n'était pas renseignée. Ce qui me fait un total, je l'ai calculé juste avant, de 101 133
136 francs, dont j'en ai 50 350 en cash, et du coup ça veut dire tout ça qu'il me reste 101 136 moins 50 350, ça me fait 50 786 francs en virtuel. Donc ils sont, ce qui reste des enveloppes virtuelles, et là c'est mon cash. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Sachant que j'avais réparti 356 000 francs dans les enveloppes, il en reste 100 000, donc il y a quasiment un peu moins d'un tiers que je n'ai pas dépensé. Et ma foi, j'en suis plutôt ravie. Donc, en début de mois, j'avais déjà épargné 40 000 francs pour le fonds d'urgence et 15 000 francs pour les enfants. Ça, c'était déjà avant le système des enveloppes. Ce sont des virements automatiques qui partent en début de mois. Ce mois-ci, en début de mois, j'avais rien épargné en plus. Je m'étais dit que j'épargnerais ce qui restait dans mes enveloppes à la fin du mois. Du coup, ça me fait un total de 55 000 francs épargnés en début de mois, plus, on a dit, 101 136 francs. Donc ça me fait 156 136 francs épargnés ce mois-ci. Si je divise ça par curiosité par nos ressources, donc on avait 683 000 de ressources ce mois-ci, et bien écoutez, on a quasiment épargné 23% de nos ressources, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Pour le mois prochain, je pense que je vais pouvoir diminuer l'enveloppe alimentation, puisque j'ai économisé quasiment 20 000 francs, donc un quart, et ça devrait pas trop bouger dans les autres mois. Pour l'onglet véhicule, je vais diminuer un petit peu aussi. Le gros point noir du mois prochain, ce sera l'onglet, l'enveloppe nounou et centre de vacances, parce que ce sera les vacances scolaires en Nouvelle-Calédonie. Et donc il va falloir envoyer les enfants en centre de vacances, puisque nous n'avons pas de vacances à prendre à ce moment-là. Et je vais voir si sur certaines autres enveloppes, je vais pouvoir faire bouger les choses. Mais pour le moment, je vais me faire un petit kiff personnel et répartir ces 101 000 francs dans mes épargnes. Donc on va maintenant procéder au remplissage des épargnes. Alors pour ce qui est de la partie virtuelle, les 50 786 francs qui n'ont pas été dépensés sur les enveloppes virtuelles, je vais tout simplement faire un virement sur mon compte épargne de ce montant-là pour alimenter mes enveloppes. Pour ce qui est du cash, je ne vais pas alimenter mes enveloppes épargne en cash parce que j'ai pas forcément envie de garder tout ce cash à la maison. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà mettre les pièces dans mon petit pot à pièces que mon fils m'a fait pour la fête des mères. Donc on va rajouter les 350 francs ici. Et on avait noté avec les enfants qu'il y avait 740 francs dans ce petit pot. Donc 740 plus 350. J'ai 1090 francs dans mon petit pot. Je le note dessus, comme ça je ne recompte pas à chaque fois. Même si les enfants adorent aller compter ce qu'il y a là-dedans. Donc ça, c'est pour les pièces. Donc comme je vous disais, pour ce qui est du cash, je ne vais pas le remettre dans mes enveloppes, parce que ce que j'ai fait pour les enveloppes épargne, je les ai fait virtuelles. Alors on va voir les enveloppes d'épargne. Les enveloppes d'épargne sont là. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit tracker par enveloppe, et que, comme pour les enveloppes virtuelles, je vais faire un virement de mon compte courant vers mon compte épargne d'un montant de 50 000 francs, puisque les 350 francs ont été mis dans la petite boîte. Mais je vais quand même remplir mes trackers pour indiquer comment je vais répartir ces 50 000 francs de cash plus 50 000 francs
virtuel. Donc, pour mon épargne de maison, où j'ai un objectif à 200 000 francs, parce qu'on a des travaux à faire dans la maison, j'ai déjà, au tout début, quand je me suis lancée dans les enveloppes, j'ai regardé combien j'avais en fonds d'urgence. Et j'ai regardé également, comme j'ai commencé au mois de juillet, donc je ne pouvais pas partir de zéro sur mes épargnes, sinon ça allait être compliqué. Donc j'ai réparti en fait l'intégralité de mon épargne entre un fonds d'urgence que j'ai mis sur un compte séparé et un autre compte où je garde mes différentes épargnes qui sont indiquées ici. Donc mes enveloppes épargnes qui sont fléchées pour la maison, pour la rentrée, pour les vacances, etc. Donc, pour ce qui est de la maison, j'ai un objectif à 200 000 francs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 10 000 francs. Donc, une petite maison égale 10 000 francs. Je vais rajouter 10 000 francs ici. Donc, nous sommes le 31/07 et je vais faire un dépôt de 10 000 francs. Et j'avais déjà affecté, dans ce que j'avais gardé pour les épargnes annuelles, j'avais déjà affecté 140 000 francs. Donc je vais en rajouter 10, ce qui me fait un total de 150 000 francs sur un objectif à 200 000 francs. Pour ce qui est des vacances, qui arrivent à grands pas, donc c'est l'enveloppe que je vais le plus alimenter avec mon épargne. En fait, je vais remplir tout ce qui me manque pour clôturer cette épargne là. Donc j'avais au début, quand j'ai commencé, que j'ai réparti mes petites épargnes en début de mois, quand je me suis lancée, j'avais fait un dépôt de 315 000 dans cette épargne là et je vais ajouter les 35 000 restants pour clôturer cette enveloppe à 350 000 francs pour notre voyage au mois d'octobre. Ça va être nos premières vacances depuis 4 ans. Voilà, donc on attend ça avec impatience. Pour ce qui est de la rentrée, je me suis mis un objectif à 60 000 francs, mais comme c'est un petit peu loin, on aura le temps de voir venir, donc je ne vais pas alimenter cette enveloppe-là. Pour les événements et les anniversaires, pareil, je vais attendre un petit peu pour l'alimenter. Pour la voiture, objectif 100 000 francs, et donc on va en remplir 2. On va affecter 20 000 francs. Donc pour le moment, il n'y avait rien là-dedans. Véhicule. L'objectif, c'est 100 000 francs. Et nous sommes le 31/07. Dépôt. Et donc on a mis 20 000 francs dans cette enveloppe. Ce qui fait un solde de 20 000. Pour Noël, on va commencer à alimenter cette enveloppe. Alors j'avais fait un joli petit truc. J'ai un objectif à 100 000 francs et là je vais rayer tout ça avec un stylo noir. Quelle drôle d'idée. Bref, du coup je mets 10 000 francs dans cette enveloppe. Donc 31/07, dépôt, 10 000, ce qui me fait un solde de 10 000 francs. Et pareil, j'ai ouvert une enveloppe pour les imprévus avec un objectif à 50 000 francs. Et ma foi, je me dis qu'il est peut-être temps de commencer à l'alimenter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc un petit point d'interrogation égale 5 000 francs. Et bien, je vais affecter 25 000 francs à cette enveloppe. Parce que je me dis qu'au final, il vaut mieux avoir une petite enveloppe pour les imprévus au lieu d'aller piocher à droite à gauche. Donc, ça me fait un dépôt de 31 000, non, n'importe quoi, de 25 000. Donc un total de 25 000. Voilà, donc en répartissant mes 35 000, alors je me suis fait un petit topo ici. Donc sur les 100 000 francs, on a 35 000 en vacances, 10 000 pour Noël, 10 000 pour la maison, 20 000 pour la voiture et 25 000 pour les imprévus. Ce qui fait que j'ai réparti mes enveloppes, les économies de mes enveloppes, dans mes épargnes annuelles. Petit point que je voulais faire également, c'est que tout ce qui, donc le cash qui est là, pour m'éviter d'avoir à retirer du cash, parce que le premier mois ça a été mon problème,
c'est que le cash qui est là, et bien comme je vous l'ai dit, je vais faire un virement pour le remettre sur le compte en banque. J'ai retiré un petit peu de cash la semaine dernière pour réussir à alimenter mes enveloppes pour le mois d'août. Et donc tout ce cash là, ces 50 000 francs vont revenir ici et vont me permettre d'alimenter mes enveloppes pour le mois d'août. Dernière chose pour ce petit bilan, ce sont les bilans des défis. Donc j'ai mis en place 2 défis pour ce mois-ci. Bon, en dehors des pièces que j'alimente avec toutes les pièces de monnaie qui me restent. Donc j'ai mis en place 2 défis. Le défi des 500 francs qui équivaut au défi des 5 € en métropole. Donc les enfants, dès qu'on fait les courses et qu'il y a un billet de 500 francs qui traîne, ils sont trop contents de venir le mettre là et de cocher la petite case. Donc nous en sommes, selon le tracker, 6, 7, 8 billets de 500. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on a déjà 4000 francs qui sont venus alimenter cette enveloppe des défis de 500. Et c'est assez sympathique à faire. Et c'est ludique et ça plaît bien aux enfants. Et donc ils sont même tombés sur leur père en leur disant que hop, il avait un billet de 500 francs, qu'il fallait qu'il aille le mettre dans la réserve des billets de 500 francs. Ça l'a pas beaucoup fait rire. Et la deuxième chose que j'ai fait comme défi, c'est un défi de vide maison. Donc j'ai fait un énorme tri. Donc j'ai un objectif à 100 000 francs. Écoutez, en l'espace de 15 jours, on en a déjà récupéré 34 000. A priori, on va vérifier ça. 10, 20, 30, 31, 32, 33 et 34 000. Donc ma foi, c'est plutôt pas mal et on verra si ça nous sert pour les vacances ou si on s'en sert pour toute autre chose. Mais voilà, ces 2 petits défis, mine de rien, 34 000 francs ici et 4 000 francs ici. Et bien ça fait un total de 38 000 francs qui ont été mis de côté dans les défis pour ce mois-ci. Voilà pour ce qui est du bilan financier. Pour ce qui est du bilan organisationnel, donc je pense que je vais rester sur mon organisation avec le filofax que vous voyez ici, donc qui est un filofax que j'ai recyclé, que j'avais quand j'avais 10 ans, pour lequel j'ai fait un peu de couture. Et puis à l'intérieur, j'ai utilisé une plastifieuse et j'ai fait des petits modèles sur Canva pour me faire un truc un peu sympa. Donc voilà, une catégorie enveloppe, une catégorie enveloppe virtuelle, une catégorie défi et une catégorie épargne. Et puis je me suis fait une petite catégorie banque pour mettre les billets en attendant. Au quotidien, ce que je fais, c'est que je prends mes trackers, qui sont là, et je prends la monnaie dont j'ai besoin et j'utilise mon porte-monnaie avec des intercalaires, pareil, que j'ai fabriqué moi-même avec des petits modèles et une plastifieuse. Donc l'organisation va bien, j'insère le tracker dans la catégorie et je mets la monnaie dont j'ai besoin et comme ça je me balade qu'avec une partie du cash parce que je vais pas me promener avec tout ça, ça me fait un petit peu peur. Pour ce qui est de la monnaie, je mélange tout, donc là j'ai juste une petite poche zippée dans ce porte-monnaie que je me suis fabriqué et je mélange tout. Bon, ça fait que les comptes sont pas exactement exacts. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mon Budget du Pacifique pour suivre la suite de mes aventures. Et en attendant la prochaine vidéo, budgetez bien. Bonne journée!